Bonjour tout le monde. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler de l'énergie du jade. Voilà, donc la dernière fois, la dernière vidéo que j'ai fait avec Edwige, je vous avais promis de vous parler un peu plus en détail sur l'énergie de l'empereur de Chine. Donc je vais vous expliquer quel est le lien du jade et de l'empereur de Chine. Voilà. Donc euh, l'empereur de Chine était le seul et unique à avoir un lien entre le ciel et la terre. Donc il incarnait en fait les pouvoirs absolus de toutes les affaires qui se déroulaient sur son territoire. Voilà. Donc il était considéré comme un mandat divin, prédestiné et unique chef suprême. Donc il avait le seul statut le plus élevé en fait. Dans la famille, il différenciait même tout le monde par les rangs hiérarchiques, même au niveau de la qualité du jade qu'il leur offrait. Le premier rang, c'est celui qui avait le jade de meilleure qualité, de transparence, de sonorité et de pureté. L'empereur possédait même un sceptre d'une qualité unique et c'était le seul à pouvoir posséder un sceptre de cette qualité-là parce que la qualité du jade indiquait leur statut social et le statut au niveau de la hiérarchie. Plus le jade est pur, plus il a de transparence, plus il a vraiment de pureté, plus la personne qui l'obtient est digne d'avoir un statut plus élevé. Voilà. Les lois de l'empereur de Chine à l'époque, voilà, après Confucius. Confucius était un grand philosophe qui a enseigné sa doctrine à plusieurs peuples, à plusieurs voilà dans le territoire chinois. Il avait fait vraiment des migrations dans certains peuples pour enseigner sa doctrine. Et donc après cette période-là, les empereurs ont compris l'enseignement de Confucius et l'ont appliqué. Donc ces lois, c'était la sincérité, le respect, l'humilité et l'harmonie. Voilà. Donc c'était très important puisque les enseignements de Confucius disaient même que l'ordre de la nation dépendait de l'ordre de la famille. Donc ils devaient cultiver leur vie personnelle pour clarifier leur cœur de bienveillance et d'empathie de leur vie. Et c'est que cette façon-là qu'ils pouvaient être mieux dans leur cœur et dans notre cœur aussi. Donc c'est très important de voir cette philosophie de Confucius parce que ça a impacté toutes les énergies des empereurs par la suite puisqu'ils ont vraiment appliqué à la lettre ces enseignements pour avoir la tranquillité, pour avoir la sérénité entre les peuples et pouvoir commander de la meilleure façon qu'elle soit. Voilà. D'ailleurs, vous allez voir que le jade est une pierre qui est très primée chez les Birmaniens et les Chinois. Pourquoi? Parce que pour eux, c'était très important, parce que le jade indiquait le statut qu'eux, ils pouvaient avoir et leur enseignement. Le jade est porteur de cet enseignement entre le ciel et la terre. Voilà, pour eux. Donc ce mois-ci, voilà, je vais vous faire un peu référence à l'énergie du mois de mai. C'est ça voilà, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Alors on va être plus dans l'accueil de l'autre, on va chercher plus à l'écouter, à être à sa juste place, ne pas vouloir imposer notre vision des choses, puisque bien évidemment le jade porte une énergie positive, mais porte aussi une énergie négative. Et l'énergie négative, c'est de vouloir imposer, voilà, comme le premier empereur de Chine, il a imposé sa vision des choses, il ne voulait que construire à son image et il a détruit plein de peuples parce que il ne voulait faire que ce qu'il souhaitait à sa philosophie à lui, et donc lui était le chef suprême, donc lui il était après Dieu et avec lui il n'y avait personne d'autre qui pouvait commander à part lui, et donc il a détruit tout un état de peuple qui était aussi dans leur territoire, mais à partir du moment qu'ils n'étaient pas en accord avec ses lois, il les tuait, malheureusement, il les massacrait. Donc vraiment, c'est une histoire horrible parce que c'est tout le côté négatif de l'empereur. Le premier empereur de Chine va vraiment parler de tout le côté négatif de l'énergie du jade. Voilà.
Donc c'est imposer ces lois, imposer, par exemple dans votre milieu professionnel, par exemple vous pouvez avoir des collègues qui vous donnent leur point de vue, et puis c'est ne pas essayer de ne pas essayer de les contredire en disant bah non mais moi c'est pas comme ça que je vois les choses, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Mais sa façon à lui, elle est juste à lui. La vôtre, elle est juste à vous. Donc, il n'y a pas de bien ni de mal, qu'il ait sa vision à lui. Donc, il faut respecter sa vision et pas imposer, par exemple. Dans votre vie personnelle, c'est que chacun trouve sa place dans ce qu'il a à dire, mais non pas imposer à l'autre sa vision de la vie, sa vision des choses, des faits. Par exemple, il y a un événement qui surgit dans la famille. Chacun donne son opinion, mais une opinion n'est pas moins bonne ou meilleure que l'autre opinion. Donc c'est vraiment être juste par rapport à ce qu'on dit et par rapport à ce qu'on doit montrer. On n'a pas à imposer notre vision. Voilà, c'est très important, j'espère que je me fais comprendre, parce que c'est vraiment délicat pour expliquer. C'est une énergie qui, dans le côté positif, il va être très rigide. Il va être très rigide, mais une rigidité qui est une rigidité simple, c'est-à-dire que elle ne va pas être dans l'infériorité à l'autre, il va pas se montrer dans la supériorité, il va pas se montrer supérieur à qui que ce soit, il va juste être rigide dans ses convictions à lui, dans ses convictions à sa façon de voir la vie. Voilà. Donc pourtant, le jade, l'empereur de Chine, il est très humaniste. Hein. D'ailleurs, on a assisté une très belle transformation de l'énergie du jade ces derniers temps. En fait, on a eu la passation du trône de l'empereur Akihito qui a passé à son fils aîné. D'ailleurs, c'était ancré dans l'histoire des empereurs qu'on ne pouvait pas passer le trône avant sa mort. Et l'empereur a accueilli l'énergie de c'est pas parce qu'il n'est plus empereur qu'il perd sa place, bien au contraire. Il est dans l'amour, donc il aime son peuple et il n'est plus en mesure d'assurer la stabilité de son peuple, donc il se retire et donne la place à quelqu'un d'autre qui est son fils aîné, certes, mais il accueille cette incapacité de pouvoir gérer. Donc il est dans le cœur. Moi, c'est assez drôle que ça s'est passé en plus début du mois de mai, parce qu'effectivement, c'est là en fait qu'on va travailler l'accueil de l'amour, l'accueil des autres. C'est pas parce qu'on cède la place à quelqu'un d'autre qu'on perd notre place à nous. Et que, par exemple, c'est pas parce que on laisse un collègue s'asseoir sur notre chaise qu'on perd notre place. C'est pas parce que dans la maison il y a quelqu'un qui fait quelque chose qu'on devrait nous le faire, qu'on perd notre place. Non, les gens viennent nous aider. Ils viennent nous aider à être mieux dans notre place à nous et dans ce qu'on doit faire. J'espère que je me fais comprendre. C'est un peu délicat, mais l'énergie de Akihito est venue vraiment montrer que malgré les croyances, l'abolition des mécanismes de croyances qu'on avait sur le mois de mai, cette abolition-là, elle est juste, et elle est là en fait, elle nous présente là qu'il y a 2000 ans qu'il n'avait pas fonctionné de cette façon-là, qu'il n'avait jamais laissé son trône avant sa mort. Cette fois-ci, il montre que c'est possible et c'est pas parce que c'est une croyance, c'est un mécanisme qui a été mis en place pendant des millénaires d'années ou des milliers d'années qu'on ne peut pas les changer. Donc c'est ça qu'on va être amené à faire. C'est pas parce qu'on a des croyances familiales dans notre famille qu'on ne peut pas les changer, les modifier et les transformer. Voilà, c'est ce que vient nous amener le jade et on est plus dans la communication de cœur, dans ce qu'on aime faire et de ce qu'on aime dire. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à me laisser des commentaires en barre d'infos. Je vous répondrai avec un grand plaisir. Merci à vous. Bye.